visiteurs, c'est dans le dossier Messi pour aller. On va aller dans le dossier Messi. Relevo lui indique que il y a une possibilité pour que Lionel Messi l'État va prolonger le contrat lui. Une année supplémentaire avec l'équipe Inter de Miami. D'ailleurs, il y a un plan que dirigeant Inter de Miami au gain, c'est inaugurer nouveau stadion avec la présence de Lionel Messi. Selon OEMAS, qui est copropriétaire équipe Inter de Miami, monsieur lui déclaré que il veut convaincre Lionel Messi de rester une année de plus en raison de l'attrait de la Coupe du Monde qui pourra dérouler aux États-Unis en 2026. Mais sa copropriétaire, équipe Inter de Miami, a déclaré dans la presse américaine qui c'est OIMAS, Michel dit Lionel Messi et moi-même, nous pourrons le chita et discuter de l'avenir. Et je pense que lors de l'inauguration de notre nouveau stade en 2026, Léo Messi sera notre numéro 10. Ça, c'est OEMAS qui est copropriétaire, équipe Inter de Miami, qui fait déclaration hier lundi. Monsieur déclaré que lui-même avec Messi au Chita pour discuter de l'avenir. Il pense que pour inauguration, nouveau stade Inter de Miami en 2026, Messi a numéro 10 dans l'équipe là, selon OIMAS, qui est copropriétaire, équipe Inter de Miami. Nous avons toujours été dans le dossier football à l'échelle internationale. Zlatan Ibrahimovic, monsieur qui parle de mercato hivernal, équipe Milan AC. Mais ça, Zlatan dit, pas oublier que Zlatan, c'est dirigeant Milan AC qu'on y a. Michel dit, Milan Ligue un objectif par lui. Bien que l'objectif c'est là, il n'est pas facile à atteindre. Monsieur fait qu'on a travaillé sur l'objectif c'est là. Monsieur fait qu'on est avec Kyle Walker, opportunité, l'État pour le présenter à nous. Et nous te saisi opportunité ça. Il dit, mieux vaut que nous gagnions Kyle Walker que nous ne gagnions le même. Selon Zlatan, monsieur fait qu'on est nous-mêmes dirigeants Milan ACO et entraîneurs équipe Milan ACA, nous avons besoin de quelque chose. Nous espérons atteindre l'objectif que nous gagnons. Nous connaissons qui ça nous voulait faire. Il faut connaître que Gain Jiménez, qui est un joueur qui a joué dans le championnat néerlandais, un attaquant, il gagne beaucoup de talent et de potentiel. Il dit tout le monde connaît que Jiménez, son joueur qui est très fort. Je dis Zlatan, je n'ai pas parlé là. Milan, ce n'est pas besoin de le terrain. Monsieur dit pas quoi ça, non? Milan, c'est gagné d'excellents milieux de terrain. Nous très forts. Il faut connaître que nous devons également faire de notre mieux pour le joueur. Nous devons faire également de notre mieux pour gagner un service à Jiménez. Je dis Zlatan, information circulée que Lukajovic est capable de jouer dans Monza. Monsieur dit bon, je ne suis pas au courant de ça. Il dit pour le moment, Michel débrouille très bien. Et entraîneur, il satisfait de Lukajovic. Et nous devons comprendre également ce qui est mieux pour le joueur, selon Zlatan, qui t'a parlé de objectif Milan AC gagné, de Jiménez qui sont attaquants mexicains, qui dans le pays, la Hollande, et monsieur parlait de dossier, Lukajovic là également. Quel risque non?
Carlos Enrique Casemiro. Enrique Casemiro, nous connaissons. Monsieur qui t'a quitté l'équipe Real Madrid là. Là, l'équipe United là. Eh bien, depuis le Casemiro à la United, monsieur a connu là, ils ont descendu aux enfers. M'a parlé de Carlos Enrique Casemiro. Information a circulé que Casemiro a venu li très très loin, équipe Old Trafford là, jeudi. Selon Sky Italia, li rapporte que équipe Roma qui demandait des informations auprès des dirigeants mancuniens à propos de Carlos Enrique Casemiro. Roma qui est très intéressé à Casemiro, Roma qui motivé par le besoin potentiel de trouver un remplaçant pour Orlando Paredes. Saison ça, militaire argentin qui c'est Paredes, li vraiment brillant. Et Leandro Paredes, Michel tellement bien, li pas manqué de convoitise en Europe et en Arabie Saoudite. Ça qui va motiver dirigeant Romario pour être capable de chercher remplaçant Leandro Paredes en cas de départ. Et devinez à qui joueur que vous pensez, c'est Carlos Enrique Casemiro qui pas presque joué dans l'équipe United là. Gagné à via la Tebas, monsieur qui vraiment opposé là à enregistrement Dani Olmo. Avec Tebas qui c'est président Ligue espagnole là et vice-président de la Fédération espagnole. Dans la déclaration que Avel Tebas fait, mais ça le dit, monsieur Fancone, nous contre enregistrement pour Victor et Dani Olmo. Et Tebas Fancone, nous déposer les recours qui correspondent auprès des organismes compétents. Tebas a parlé, oui. Michel dit nous opposer contre enregistrement pour Victor et Dani Olmo, nous déposer dossier qui nécessaire auprès des organismes compétents. Il faut connaître que nous demandons organismes compétents pour ne pas enregistrer pour Victor et Dani Olmo. Il faut connaître si nous-mêmes, en tant que Ligue, nous déposons les recours correspondants, c'est parce que nous pensons que décision si là n'est pas conforme à la loi. Selon Aviel Tebas, M. Fancone que dans le domaine du droit, du sport, lorsqu'un joueur ligue en licence et à l'heure actuelle, Dani Olmo, monsieur a une licence pour jouer, mais il n'est pas possible de jouer un match. Ça, c'est Avel Tebas. Il dit dans le domaine du droit du sport, lorsque il y a un joueur qui a une licence et à l'heure actuelle, Dani Olmo, monsieur a une licence pour jouer, il n'est pas possible de contester un match, même si nous-mêmes, nous estimons que décision, ça n'est pas logique pour nous. En tout cas, auditeur, à via la Tebas, monsieur li dépose plainte auprès des organismes compétents concernant enregistrement Dani Olmo et pour Victor. Monsieur Fancone que monsieur Silayo, MC Barcelone, li violé principe là. Yo pas fin jouer saison pour FC Barcelone. Bien que monsieur a joué dans un moment. Mais Tebas fait connaître que monsieur Silayo a joué, mais vous pas respecter principe yo. Gagné équipe en Lyon qui annonçait départ Pierre Sage. Olympique en Lyonnais qui annonçait lundi
la mise à l'écart de son entraîneur, qui c'est Pierre Sage, et staff technique liant, licencié également. Auditeur, devine qui est-ce qui peut entraîner Lyon, c'est par le Fonseca. Il y a un entraîneur que Milan AC licencié. Par le Fonseca, c'est monsieur qui peut entraîner équipe olympique lyonnais, qui peut remplacer Pierre Sage, que dirigeant Lyon yo limogé pour mauvais résultats. N'a toujours été dans le dossier football, dossier Vinicius Junior. D'après le journal AS, les Saoudiens ont préparé une offre de transfert au Real Madrid. AS parlait d'un transfert de 300 millions d'euros pour Vinicius. Et jusqu'à présent, nous connaissons footballeur qui transféré pour plus l'argent dans l'histoire football là, l'Irele Neymar. C'est Neymar qui transfère pour plus d'argent. Nous rappelons, en 2017, PSG a dépensé 222 millions d'euros pour Neymar. Est-ce que Vinicius, l'autre Brésilien, Michel Poil Bat, reconnaît Neymar là? En tout cas, il a gagné information ça, sans filtre, dans le pays Arabie Saoudite, équipe Al-Aliya, équipe Al-Hilal, yo prêt pour yo bail, équipe Real Madrid là, plus passé 300 millions d'euros pour Vinicius, et yo proposé Vinicius, un contrat de 1 milliard d'euros pendant 5 ans. Pas de impôt que Vinicius Junior pourra le payer pendant 5 ans. Vous avez compris? Selon le journal AS, il fait connaître que Al-Ali avec Al-Hilal, il prend pour le Real Madrid 350 millions d'euros pour Vinicius et il prend pour le Vinicius 1 milliard d'euros pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, ça, Vinicius pas payé impôt auditeur. Oui. Si nous tenons place Vinicius, nous d'abord aller. Si nous tenons place à Vinicius, est-ce que nous avons quitté ça, fanatique à Brésil? C'est nous pour me poser question ça. Non, coûte communiqué. Équipe Al-Hilal, lui annonce que Neymar, pas dans l'équipe là encore. Le club Al-Hilal et Neymar, ils ont trouvé un accord pour mettre fin à relation contractuelle de manière consensuelle. Équipe Al-Hilal lui exprimé remerciement lui et appréciation lui à Neymar pour tout ça que lui-même lui a fait au cours de sa carrière à Al-Hilal. Et il souhaitait Neymar du succès pour la suite de son parcours. Neymar, monsieur Pana Al-Hilal encore, Neymar, monsieur qui renonçait à contrat avec Al-Hilal. Information a circulé que Neymar est capable de retourner dans le pays Brésil, dans l'équipe Santos là. Et Globo Sport fait connaître Neymar, contrat que lui renonce là avec l'équipe Al-Hilal là. Là, regardez combien comme Neymar lui renonce à lui. Il parle de 65 millions de dollars, oui. 65 millions de dollars que Neymar lui renonce à lui là, oui. Où est la vie? Bon, Neymar pas à l'aise dans l'équipe Al-Hilal là, il préfère quitter. Mais Neymar, monsieur, il est très proche, équipe Santos là. Bon, Neymar t'est déjà arrivé ça tout. Il y a un retour dans l'équipe Santos là. Gagné Renato Veiga, monsieur qui retrouvait l'équipe Juve sous forme de prêt. Monsieur, c'est dans l'équipe Chelsea à Kelteye. Chelsea prêté Juventus
Renato Vega jusqu'à la fin de la saison. Mais sa club Juvla li dit non communiqué. Juventus li heureuse d'accueillir un nouvel achat dans ce mercato de janvier. Renato Vega, défenseur de Chelsea, li retrouve Juventus en prêt jusqu'à la fin de la saison. Juventus Football Club li annonce que yo trouvé un accord avec la société Chelsea Football Club pour l'acquisition à titre temporaire jusqu'au 30 juin 2025 des droits sur les performances sportives du joueur de Da Palma Veiga Renato. Veiga, désormais, dorénavant, c'est joueur Juventus. Même dit nous que, monsieur, c'est pour 6 mois, Juventus, li prêté li. Non, mais, équipe Chelsea. N'a toujours été à l'échelle internationale. Il y a l'autre bonne nouvelle pour les supporters barcelonais. Après la prolongation de contrat de Ronald Arroyo et Gérard Martin la semaine dernière, c'est un tour de Gavi et Pedri. Depuis l'Esilayo, ils ont renouvelé le contrat, ils ont renouvelé l'engagement avec FC Barcelone. Signature de M. Silayo, li prévu entre jeudi et vendredi. Une fois que le match de leadership contre Atalanta est terminé, selon les informations du journal Sport. Mais ce n'est pas tout. Le journal Sport fait connaître. Monsieur Silayo, a signé un contrat de 5 ans avec FC Barcelone et Closi Beatriu a passé à 1 milliard d'euros. Ma parle de Pedri avec Gavi. Monsieur Sayo, il a déjà accord verbal, il a accepté pour prolonger le contrat. Entre jeudi et vendredi, contrat monsieur Sayo, tu as dû prolonger officiellement. Nous là, gagné Jérémy Doku. Monsieur, c'est un Belge qui a joué dans l'équipe Manchester City. Monsieur qui a cherché un point de sortie. La presse anglaise a fait connaître. Avec arrivé Savigno, Jérémy Doku, monsieur n'a pas gagné assez de temps de jeu. Imaginez-vous, Guardiola a recruté au Maman Mouche encore. Ça, c'est dernier tigre, l'huile pour lui mettre du feu. Selon Sport, Jérémy Doku, monsieur sent-il de plus en plus menacé dans l'équipe City et lui envisager pour quitter l'équipe City durant le mercato hivernal ou estival. Il y a Barcelone qui est très intéressé là pour capable prêter Jérémy Doku. Mais si problème que Barcelone a, c'est problème payer joueur. Parce que Barcelone a besoin de Marcus Rashford. Ça qu'il faut beaucoup comprendre. C'est problème l'argent, oui. Pour Barcelone, pour Marcus Rashford, il faut que l'État va libérer. Il y a un joueur que le a effectif. Il parle de Eric Garcia et Ansu Fati. Je dis à Barcelone, il y a un problème, ma salariale. C'est ça qui fait bien que Barcelone est intéressé à Jérémy Doku. La très difficile pour que Barcelone ait gagné, joueur belge, si là, qui c'est Jérémy Doku. Question sur les dons européens. Nous connaissons les dons européens, c'est joueur qui marque plus de goals dans les championnats nationaux. Dans les championnats nationaux en Europe, je salue Manola Jeunesse. Mes classements sur les dons en Europe, c'est Victor Gyökeres. Victor Gyökeres, qui c'est attaquant suédois. Michel, il joue 19 matchs dans le championnat portugais, il a inscrit 22 goals. En deuxième, c'est Mohamed Salah. Il joue 22 matchs dans le championnat anglais, il a inscrit 19 goals. En troisième, c'est Alan. Il joue 23 matchs dans l'équipe City en Angleterre, dans le championnat anglais, il a inscrit 18 goals. Ça, c'est en troisième.
En troisième. En quatrième, c'est Harry Kane. Harry Kane joue 17 matchs en Allemagne. Il inscrit 17 goals. En cinquième, c'est Robert Lewandowski. Il joue 20 matchs dans le championnat espagnol. Là, il inscrit 17 goals. En sixième, c'est Isaac Alexander. Qui dans l'équipe à Newcastle là, son Suédois. Il joue 21 matchs et il inscrit 17 goals dans le championnat anglais. En septième, c'est Matteo Retegui. Qui c'est joueur italien, bien que monsieur son argentin qui trahit la patrie. Monsieur joue 20 matchs dans le championnat italien, il inscrit 16 goals. En huitième, c'est Manfred Ugarte, qui c'est un Costa-Ricain, qui a joué dans Spartak Moscou, dans le pays, la Russie. Il joue 18 matchs dans le championnat russe, là, il inscrit 15 goals. Auditeur. Et puis en neuvième, c'est monsieur que Yorele Sem, qui a joué dans 30 dans le pays de la Hollande, il joué 18 matchs et il inscrit 15 goals. Et puis gagné Omar Mamouche, qui c'est joueur City actuellement, monsieur joué 18 matchs et il inscrit 15 goals. Il me dit ça, oui. Goal ou monsieur marqué en Allemagne. S'il a marqué goal en Angleterre dans le championnat, il y a contrôle pour question ballon d'or, attendez? Il y a contrôle pour question ballon d'or. Je dis nous ça déjà. Je explique nous ça déjà, auditeur. Chaque fois, vous mettez monsieur, malgré le marqué goal pour City, vous augmentez contre monsieur avec goal que le marqué déjà dans l'équipe Inter Frankfurt là, auditeur. Gagné Emiliano Buendia, monsieur son argentin. Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, cap entraîné par Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, lui-même, lui très proche pour le capable de service Emiliano Buendia. Gen Anderson Talisca, monsieur qui quitte le pays Arabie Saoudite, monsieur qui quitte Al-Nasser, lui retrouve officiellement Fenerbahçe. Et c'est l'équipe Fenerbahçe qui annonçait nouvelle hier lundi sous site officiel. C'est l'équipe Fenerbahçe qui annonçait information ça. Gen Luis de la Fuente, qui est actuel entraîneur pays l'Espagne, qui se remporte la Coupe d'Europe des Nations avec l'Espagne. Luis de la Fuente a obtenu gain de cause. Luis de la Fuente qui te succédé, Lolo Enrique, dans tête équipe Espagne là. Monsieur qui te fait gros causer avec l'Espagne pendant la Coupe d'Europe des Nations. Et bien hier, Fédération espagnole de football là, Fédération royale là, ils ont annoncé prolongation de contrat Luis de la Fuente jusqu'en 2028 auditeur. Nous là, nous avons toujours été sur le plan international avec Paradis Sport. Auditeur mieux. Gagné Raja Nainggolan, que nous avons parlé de ça hier, ils ont arrêté monsieur pour trafic de drogue. Mais est-ce que nous connaissons la presse en un peu, mais j'y fais connaître, c'est pas le premier footballeur que ils ont arrêté pour question trafic de drogue. Il y a plusieurs footballeurs déjà, ils ont arrêté pour question trafic de drogue. Raja Nainggolan, songez monsieur, oui, monsieur était passé dans Rouma, il était passé dans l'équipe Inter de Milan. Mais 10 footballeurs qui ont sombré pour question trafic de drogue, auditeur. Gagné, Raja Nainggolan, ça c'est footballeur qui sombre dans question trafic de drogue. Raja Nainggolan, gagne Kensi Promesse, qui sont néerlandais. Gagne Ronnie Stam, qui sont néerlandais. J. Emmanuel Thomas, gagne Diogo Leona Osorio, Sergio Coque Contreras, Adriano, le Brésilien, Rafael Marquez, Jason Poussey, Sébastien Amancé,
ça c'est 10 footballeurs dans le football là que nous yo déjà impliqués dans la question trafic de drogue. Nous là auditeurs. Je dis à auditeurs, nous connaissons pas bien l'idée champion. C'est demain. Tout match c'est demain à 3 heures pour éviter calcul. Pour éviter raconter, tout match c'est pour demain. Real Madrid a joué avec l'équipe Brest demain en Ligue des Champions. Real Madrid a 4 joueurs qui sont présents pour lui pour affronter Brest, Tibenan Thibault. Pas grand monde n'aurait parié sur un tel scénario. Pas grand monde, je dis, qui t'a cru que Real Madrid est capable d'aller dans le barrage. Et selon Opta fait connaître, Real Madrid gagne 2,9% de chance pour le Tava qualifié pour la 8e de finale sans passer par le barrage. Selon Opta, et Ancelotti dans la déclaration été fait semaine dernière, après victoire Real Madrid contre RB Salzbourg, Ancelotti a déclaré c'est quasiment impossible pour nous-mêmes pour nous terminer dans les 8 premiers. Mais nous devons gagner Brest pour nous ensuite qui côté nous trouver nous dans le classement. Ces déclarations, ça, Ancelotti a le faire semaine dernière. Matin, Real Madrid lit déjà dans l'avion. Puisque Real Madrid a entraîné la caille équipe Brest à partir de 1h auditeur. Mais Real Madrid n'a pas la présence de 4 joueurs. Vinicius Junior qui n'est pas présent pour cumul de cartons. Puisque l'idée champion, depuis ou pour 3 cartons jaunes ou suspendus pour le prochain match là. Et auditeurs, Luka Modric et Henrik sont pas ailleurs sous la menace d'une suspension également. Luka Modric avec un Henrik, monsieur, ça va être dans demain. Puisque chacun 2 cartons jaunes auditeurs. C'est également le cas de Dani Carvajal et de Militao. Monsieur Silao qui n'est pas présent. Ainsi que Eduardo Camavinga. Vinicius, Carvajal et de Militao, Camavinga, monsieur Silao, n'est pas présent pour Real Madrid. Demain, si tu veux, contre l'équipe Bresla auditeur. Nous avons parlé de ça déjà. Côté que Journal As fait connaître Al-Ali avec Al-Hilal, équipe Silayo, ils ont pris par Vinicius 1 milliard d'euros pour 5 ans. Avec un salaire mirobolant proposé aux joueurs et une proposition de transfert de plus passer 300 millions d'euros, ça est capable de tenter Vinicius auditeur. Monsieur dit, la première chose à dire, c'est que la tentation est très forte. Non, il n'y a pas de tentation, ça va. Vous imaginez-vous, Saoudi Politique a offert à Madrid 350 millions d'euros pour Vinicius et a offert Vinicius 1 milliard d'euros encore pour 5 ans sans que le pape paye impôt. Ça plus que tentation, mon cher. Emmanuel la jeunesse, ça plus que tentation. Benito dit que premier bagage capable de dire dans ça. Tentation, Saoudi Politique là, est très forte. Il fait connaître que les démagogues, ils pourront sortir les 4 que les championnats n'ont pas sorti. Selon Benito, M. Fagoné, si n'a pas de 1 milliard d'euros net, à Mbabomenti, quel que soit un footballeur qui y a, il n'est pas faire réfléchir même, non? Selon Benito, et M. continue pour le dire, si nous demandons, si nous tenons place à Vinicius, est-ce que nous avons accepté un contrat comme ça? Nous avons dit non. Il dit moi-même, nous ne pouvons pas quitter Real Madrid, même pour 3 milliards d'euros. Il dit à Vinicius,
monsieur l'a fini carrière avec un plus passé 100 millions ou 150 millions d'euros dans le réel. Même si je crois que l'argent saoudi politique là offre là, il est capable de faire la différence. Mais moi-même, si nous demandons si nous sommes dans une situation Vinicius, est-ce que je accepté l'argent ça? Je dit non, je ne vais pas quitter Real Madrid, même pour 3 milliards d'euros par an. T'es déjà oui? T'es déjà Bon, si c'est petit tout. Nous avons toujours été dans le dossier réel. Il y a une équipe PSG qui est très intéressée à Odigo Goues. Et mais craser Real Madrid, nous finissons l'équipe. Comme c'est plan ça, nous voulons craser l'équipe qui est des champions. C'est sérieux, mon cher. Craser Real Madrid, nous finissons. Pas de l'autre équipe. Al checker MC Barcelone. Moi, nous voulons craser l'équipe à Mounio. Rodrigo Goues qui est sous contrat avec Real Madrid jusqu'en 2028 et clause libre de Rodrigo Goues, c'est 1 milliard d'euros. Et bien, je dis, l'équipe PSG est fortement intéressée à Rodrigo Goues. Et ce n'est pas seulement PSG qui est intéressé à Rodrigo Goues, puisque il y a une équipe à Manchester City qui est très intéressée également à l'équipe, on nous dit là, à Rodrigo Goues. Tendez bien, auditeurs, les dirigeants parisiens, ils prennent pour le Real Madrid 100 millions d'euros pour Rodrigo Goues et te fini là. On dirait que club yo voulait dépatcher Real Madrid. On dirait que club yo voulait craser Real Madrid. Al Hilal avec Al Ali, yo prend pour le Real Madrid 350 millions d'euros pour Vinicius, mais l'équipe PSG li prend pour le Real Madrid 100 millions d'euros pour Rodrigo Goues. Craser Real Madrid, on finit. Parce que j'ai l'impression que nous parlons de Real Madrid, nous ne comme pour qui ça. Fanatique Real Madrid, pour qui ça, on parle de l'équipe là comme ça. Yo voulez craser l'équipe là, non mais nous. Côté Joe Canel, Real yo. Mais je vois que Ancelotti est convoqué pour match Real Madrid demain avec Brest. Il est convoqué comme gardien. Thibaut Courtois, Lounine avec Sergio Mestri. Comme défenseur, c'est Alaba, Vasquez, Fran Garcia, Rudiger, Ferland-Mendy, Jacobo avec Raúl Asensio. Comme milieu, c'est Jude Bellingham, Valverde, Modric, Chouameni, Ada Goulet, Dani Ceballos avec Fortuny. Comme attaquant, c'est Mbappé, Rodrigo Goues, Endrick, Brahim Diaz avec Gonzalo. Nous entendez, auditeurs? Est-ce que nous entendez? Nous avons toujours été à l'échelle internationale. Dossier Real Madrid. Nous voyons le dossier Barcelone tout à l'heure. Est-ce que nous connaissons que Mbappé, monsieur qui m'a de coéquipe le Real Madrid, faut être prudent avec l'équipe Brest demain? Mbappé, oui. Mbappé faut connaître. Ouais, match si là, son match qui pourrait être très difficile pour l'équipe Real Madrid là. Il dit même si Brest a joué à domicile, ce n'est pas dans le terrain, puisque c'est dans le terrain gagnant. Faut que nous prudents. Même si je connais que Real Madrid doit gagner, parce que le Real Madrid où elle est, faut toujours gagner. Dans la carrière qu'il a Mbappé, il a affronté l'équipe Brest là déjà à 10 reprises. Et dans 10 fois que Mbappé a affronté Brest, Mbappé inscrit 9 goals. Freud Lazare. Est-ce que nous connaissons Mbappé? Monsieur, c'est 7 victoires. Yon match nul pour lui contre Brest. 7 victoires. Yon match nul pour Mbappé contre Brest. Et Mbappé, lui déjà marqué 7 buts sur les 5 dernières fois que lui défiait équipe à Brest là, la caille Brest.
Dans 5 dernières fois, Mbappé joue contre Brest, il inscrit 7 goals. Brest, Mbappé, c'est 10 fois que rencontré. Mbappé inscrit 9 goals contre Brest. 7 victoires et un match là pour Kylian Mbappé. En tout cas, Mbappé, wap la ou en France, je souhaitais que Mbappé n'a pas arrivé encore. Je souhaitais que Mbappé n'a pas arrivé. Kylian Mbappé. Dani Carvajal, monsieur qui parle de Mbappé. Carvajal parlait de Mbappé. Yo dit Carvajal, comment Mbappé? Il dit Mbappé, il marquait beaucoup de buts. Mbappé est très bien adapté au groupe depuis le premier jour. Et moi, j'espère que Mbappé a continué de marquer des buts avec l'équipe Real Madrid. Là. Carvajal, comment comprendre le monde qui a critiqué Ancelotti? Il dit en fin de compte, dans ce monde du football, où capable de passer du paradis à l'enfer en 2 semaines seulement après 2 défaites. Il dit, mes amis, je ne comprends pas pour qui ça, yo te voulu enterrer Carlo Ancelotti. Mes amis, il dit pour tout ça que Ancelotti fait dans la carrière, dans l'autre équipe et avec Real, je ne sais pas pour qui ça a été voulu enterrer Ancelotti pendant 2 semaines. Il dit, mes amis, vous l'avez oublié, Ancelotti dans 3 ans, il prend 3 Ligues des Champions. Pendant que il y a un peu de monde qui t'a douté de Real Madrid. Eh bien, il dit, moun si la yo doit apprécier ça. Ancelotti est un entraîneur fantastique selon Dani Carvajal. Carvajal, est-ce qu'un cas dit que je dis, Mbappé son leader? Il dit, oh, c'est clairement un leader. Il y en a un meilleur joueur dans le monde là, si ce n'est pas le meilleur. Mbappé l'y intégré là au groupe dès le premier jour de manière fantastique. Il dit Mbappé, c'est un garçon fantastique. Mbappé, il est l'un des nôtres. J'ai l'impression que Mbappé, j'ai l'impression d'un moment, on dirait que il est équipe là depuis 5 ou 6 ans. Il dit, on dirait que Jean-Mbappé a joué là, monsieur dans l'équipe là depuis 5 ou 6 ans, selon Dani Carvajal, qui c'est capitaine équipe Real Madrid là, nous connaissons qui à l'infirmerie.